le jour de la Pentecôte, le jour de la descente officielle du Saint-Esprit sur l'Église, le jour du commencement officiel de l'Église. La fête de Pentecôte existait avant. Mais ça faisait référence à quoi? À la fête de Pâques. La fête de Pâques juive. Ça veut dire que la fête de Pâques existait avant la résurrection de Jésus. Jésus a profité des fêtes qui existaient pour frapper l'attention du peuple de Dieu. Désormais, les Juifs ne devront plus fêter la Pâque comme la sortie de l'Égypte vers la terre promise, car Pâques c'est cela, la première signification, c'est-à-dire le passage de l'esclavage à la terre de liberté. Désormais, le grand libérateur, le vrai libérateur, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. 50 jours après, il y avait la fête des tentes. Et 7 fois 7 semaines fois 7 semaines, alors pour que le nombre soit complet, 50. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient le pèlerinage à Jérusalem. Et Jésus a profité, Dieu a profité de ce grand rassemblement pour faire descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Et ce jour-là, les apôtres étaient tous réunis avec la Vierge Marie, la mère de Dieu, notre mère, et quelques femmes. Les apôtres n'étaient pas seuls. L'église, ce n'est pas seulement les apôtres. L'église, ce n'est pas seulement les prêtres, les évêques et les sœurs. C'est tout le monde. Tous ensemble. Et dans l'évangile, et dans la première lecture que Luc nous raconte, c'est lui qui raconte, n'est-ce pas, le fait de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, il insiste plusieurs fois sur le tous. Et les autres vont rester là, attendre. Non, tous. L'Esprit Saint descend sur tous. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Ils regardent. L'Esprit Saint descend sur eux comme des langues. La langue que nous avons dans la bouche là. C'est comme des langues. Cette langue là. Mais de feu. C'est-à-dire qu'il faut parler. Il y a trop de chrétiens qui ressemblent à des personnes sans langue. Parle jamais de Jésus. Or, le chrétien doit parler. Une fois que vous avez reçu l'Esprit Saint, mais parlez. Et on le reçoit déjà au baptême. On est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour parler. Alors il y a un sacrement spécial, la confirmation. Ce n'est pas pour se taire. Et c'est beau ce symbole, l'Esprit Saint qui descend du ciel sous forme de langue, mais pas n'importe quelle langue de feu. Le feu de quoi? Le feu de l'amour. Parce que si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, mais vous ne parlerez pas. L'Esprit Saint vient pourquoi? On va parler de qui? On va rendre témoignage de Jésus-Christ ressuscité. Et si nous ne l'avons pas dans le cœur, nous ne pouvons pas parler de lui. Quand on aime quelqu'un, même quand on cherche à faire semblant de ne pas l'aimer, ça sort. On n'arrive pas à cacher notre amour vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Et pourquoi allons-nous cacher la croix? Puisque c'est elle qui est le grand symbole de l'amour de Dieu pour l'humanité.